Vous écoutez Barricade TV sur la barricade du tomalène.net. Bonjour, bienvenue sur La CAD. Mon nom est Daniel Quimper. C'est toujours un plaisir de vous avoir à cette émission La CAD. C'est un ad-lib, c'est mon ad-lib. C'est mon occasion de prendre un café avec vous, de jaser avec vous aussi. C'est une émission que je voulais être une émission du dimanche et j'ai eu beaucoup de difficultés à réaliser cette émission-là le dimanche. C'est d'ailleurs le premier point que je vais vous amener. Je vais expliquer un peu qu'est-ce que c'est que le concept de l'émission juste un peu plus tard. Juste vous expliquer ma relative absence. C'est l'émission numéro 6. On est lundi le 20 janvier 2014. Il est 14h20. Bonne année à vous et à vos proches, beaucoup de santé et aussi tout ce que vous souhaitez aussi là, pour pas être chiche là, en termes d'entreprise amoureuse, d'entreprise personnelle, d'entreprise professionnelle et les autres souhaits que je vous souhaite bien entendu de réaliser cette année. Donc je vais tout de suite entrer dans l'idée là, que j'étais absent pendant presque 2 mois. Il y a l'émission d'après-élection municipale que je n'ai pas réussi à faire pour la simple et bonne raison que j'attendais au dimanche pour la faire. Il y a eu 2-3 occasions durant la semaine où l'émission était préparée, j'étais en mesure de la faire et j'ai choisi d'attendre au vendredi, au samedi pour la faire, pour la mettre en ligne le dimanche. Finalement, elle est tombée à l'eau. Il y a l'émission sur le nucléaire iranien aussi qui est tombée à l'eau pour à peu près les mêmes raisons. Donc, je me suis résolu à faire cette émission-là le lundi le 20 janvier, aujourd'hui. Et puis, peut-être que je vais laisser tomber l'idée que c'est une émission qui devrait juste se faire le dimanche. La raison pour laquelle je voulais la faire le dimanche, c'est parce que, avec les moyens qu'on a présentement, là, de dire que c'est une émission de variété, ça serait un peu exagéré. Qu'est-ce que c'est que la CAD? La CAD, comme je vous ai dit au départ, c'est un ad-lib, c'est le temps que je prends pour jaser avec vous de toutes sortes de sujets. Habituellement, je fais une revue de presse, puis j'essaie de les tirer tout le long d'émissions en faisant du coq à l'âne pour garder les choses simples. Mais c'est une émission que j'aimerais tourner en émission de variété où la perspective d'habitation communautaire est très très importante et très très présente. C'est aussi un challenge que je vous lance. Vous voyez les moyens que j'ai, vous voyez les moyens qu'on a aussi. Et puis de vous lancer. Je sais que vous avez des angles originaux, je sais que vous êtes friands de partager des contenus puis d'écrire des commentaires et tout ça. Je pense que c'est important de participer au système Internet. Hein. C'est comme une genre en ébullition. C'est tous des exemples que j'ai donnés plein de fois dans les autres émissions, mais je tiens à les donner. On prend beaucoup d'Internet à chaque fois qu'on a besoin d'une information. On se plug sur Internet. C'est important aussi de donner au réseau Internet du contenu original surtout. Ça, c'est mon dada. Si vous voulez plus aller du côté de l'hybridité et de la transformation, c'est très correct. Là. Allez-y, lancez-vous. Idéalement, peut-être pas idéalement, mais n'attendez pas d'avoir un filet à tout prix. N'attendez pas d'avoir un filet à assurance tout risque. Moi, je pourrais attendre d'avoir une meilleure caméra, je pourrais attendre d'avoir un green screen. Je choisis de me présenter devant vous avec une revue préparatoire devant moi. Des fois, j'ai essayé différents modèles, des fois avec des fiches, des fois très désorganisé, et puis bon, on trouve des qualités à tous ces formes-là. Hein. Le modèle, après 2 minutes, c'est ici, après 4 minutes, c'est ça. C'est peut-être dépassé. Je tourne en HD, j'ai une autonomie d'environ 9 minutes, mais j'essaie de ne pas me rendre jusque-là parce que ça fait des coupes un peu difficiles. C'est juste une prise, donc il n'y a pas de coupe à l'émission. À toutes les 6 minutes à peu près, je vais être obligé de fermer la caméra et de transférer sur mon disque dur ce qui a été tourné, et ensuite je fais juste un petit montage. Des fois je rajoute un peu de musique. La durée d'émission, c'est un défi. J'aimerais qu'elle dure une demi-heure. Il m'arrive souvent de m'égarer pour 1 heure, 1 heure et quart. J'essaie de concentrer l'émission pour une demi-heure. Je pense qu'une demi-heure, c'est amplement là, pour jaser et maintenir un contact avec vous qui est intéressant et
mais enfin, aussi, j'ai du plaisir à faire l'émission et puis c'est pour ça que des fois, je m'égare. Je vais sauter tout de suite au point numéro 2. Je vais vous parler, aujourd'hui, la revue de presse, je la garde pour le dernier bloc. Il y en a parmi vous qui ont vu la revue préparatoire, c'est bien ça? La revue préparatoire de cette émission-là, elle est comme divisée en 5 blocs. Je ne prendrai même pas le temps de vous faire l'ordonnation de ça. Je vais sauter tout de suite au deuxième bloc. On parle de croissance organique, production audiovisuelle et de production audiovisuelle. C'est un grand défi pour 2014, pas juste pour le tourmaline.net. Qu'est-ce qu'on va faire pour assurer une croissance organique avec du matériel audio-vidéo? Comme par exemple l'émission La Canne. Ça va bien avec des blogs parce qu'il y a des mots-clés qui s'accumulent, qui se conjuguent, mais qui se tissent avec d'autres entrées. Il y a tout le rapport entre les liens entrants, les liens sortants, et puis on peut mesurer ensuite une croissance organique. On peut voir par exemple si notre site prend de la valeur. Il y a un modèle que j'ai utilisé, je pense, depuis 2011, si je ne me trompe pas, peut-être que c'est en 2012, que je me trompe d'année. C'est le pour 1000 pour Google. Je ne l'ai pas retenu aujourd'hui. Si vous faites une recherche, par exemple, sur le blog du Myland, cherchez pour 1000 de Google, pour 1000, le chiffre 1000, au lieu d'un pourcent, là, et puis vous allez voir un peu le type d'indicateur que j'essaie de trouver avec ça. C'était un indicateur c'était une formule qui compressait 2-3 indicateurs là, courants, et puis que j'essayais de voir comment le site performait lorsque Google n'était pas factorisé comme un facteur de succès, là. Donc, la relative autonomie du site par rapport à l'importance des visites entrantes provenant du moteur de recherche Google. Évidemment, c'est un incontournable, le moteur de recherche Google. En 2013, le tourmaline.net, je parle du réseau d'espace web du tourmaline.net, a enregistré 79 777 visites, très exactement. Notre objectif, c'était 80 000. Je me souviens, si je ne me trompe pas, c'est autour du mois de juillet ou du mois d'août, j'avais fait une vidéo sur les menus de barricade, les défis Internet et modèles d'affaires, un truc comme ça. La vidéo se trouve encore en ligne, où j'essaierai de vous mettre un lien. Et puis, je vous disais que l'objectif cette année, c'était 80 000. En 2013, je veux dire, puis pour l'avoir un peu court de 233 visites, ce n'est pas si grave. Je vais pas prendre de chance, je vais couper la caméra tout de suite. Je transfère, comme je vous ai dit, les données, je ne vous le dirai pas à chaque fois, j'ai la mauvaise habitude. Ensuite, je vais revenir, j'ai quelques tableaux à vous présenter sur l'année 2013 du tourmaline.net, et ensuite, on va parler des prochains dossiers qui vont s'ouvrir. On a beaucoup mis d'emphase sur bibliothèque publique. Il y a réforme démocratique, il y a réforme institutionnelle, il y a ta critique média, pilier de notre démocratie, quand je vous parlais de développer vos angles, de faire du contenu populaire. On se revoit dans 2 secondes. Je vous remercie énormément d'être là. Une très bonne année 2014. Bon, je vous assommerai pas avec un paquet de chiffres. Les chiffres que j'ai gardés me semblaient les plus intéressants à discuter. J'en ai juste quelques-uns, là. Je vais les passer vraiment rapidement. C'est des chiffres qui vont particulièrement intéresser les développeurs de plateformes. Mais si vous avez un site web personnel et que vous voulez travailler avec, par exemple, des concepts comme la clientèle, la niche, le marché, je pense que le même concept se traduit assez bien, pas le même concept, mais les mêmes contextes que je vais vous présenter se traduisent assez bien pour un site web personnel. Si par exemple vous êtes tanné de juste vous concentrer sur une niche, puis vous avez l'impression que juste à côté, il y a un segment vertical que vous pourriez aller chercher sans trop allonger le bras vers l'horizontalité, je pense que c'est des concepts qui peuvent bien se prêter à l'exercice. Je vous présente le tableau 1, si c'est pas maintenant, dans 2 secondes. Vous allez voir, vous le voyez, là, je vais vous le présenter. Ce qui est important de retenir, en 2013, je vous disais, je pensais qu'on était pour atteindre l'objectif de 80 000 visites haut la main facilement. Finalement, c'était un peu plus ardu que prévu. Il y a eu un tri là, à la fin, là, les visites non voulues, là, qui semblaient bizarres, qu'on ne pouvait pas identifier qu'est-ce qu'il y avait fait sur le site. On les a juste mis de côté. On est arrivé 300 visites en retard là, sous notre objectif. Il n'y a rien de catastrophique. Ce qui est intéressant à partir du tableau numéro 1 et qui
explique pourquoi on a eu de la difficulté à atteindre notre objectif en 2013. C'est, comme vous remarquez, à partir du mois de juin, on a vraiment mis l'emphase sur le développement d'un réseau d'espace web avec la mise en service, la mise en opération, la mise en service de sous-domaines. Par exemple, dès le mois de juin, ça paraît pas beaucoup, juillet, ça paraît pas beaucoup, mais à août, septembre, ça commence à apparaître. La bande en rouge que vous voyez, c'est Barricade. C'est probablement la plateforme sur laquelle, le sous-domaine sur lequel vous voyez ce vidéo présentement. Et puis, je trouve que c'est intéressant parce que, bon, la plateforme maîtresse, le tonmalin.net, le bazar d'idées tonmalin.net, en vient, on voit des scénarios où il occuperait seulement 80% de l'espace. Donc, ça nous donne la possibilité de développer des produits de série A, de série B. Hein, vous savez, les produits très populaires sont cooptés. Hein. Soit on va se faire dire, ben là, écoute, il y a déjà les grands médias qui en parlent. Série B, bon, ben écoute, c'est juste à côté. Hein, c'est juste le segment horizontal, le segment vertical qui est juste à côté de ce que, par exemple, les grands médias discutent ou de ce qui est discuté par vos amis là, sur Facebook, tout ça. Donc, rien de très original. Bon, là, on peut aller chercher du série C, du série D, du série E, hein, des choses qui touchent juste 10 personnes. Hein, sur le coup, là, vous allez rire de moi, là, ça touche juste 10 personnes, mais si vous regardez ça sur un an, ben, ça fait peut-être 1000 entrées, 2000 entrées de plus sur votre site web. Puis il n'y a pas tant de gens que ça qui peuvent cracher sur 200 entrées sur le site web. Là. Je parle pas de... évidemment, c'est les entrées et les visites, hein, lorsqu'on réussit à les faire coïncider, mais c'est très intéressant parce que vous voyez qu'est-ce que le visiteur cherchait. Est-ce qu'il a resté longtemps sur le site? Est-ce qu'il a trouvé ce qu'il cherchait? Et puis, c'est pas une question de recueillir des données personnelles, c'est juste de l'information qu'on offre, l'offre de service. Est-ce qu'elle rencontre un besoin? Et le besoin qu'il rencontre, c'est facile. Si je mets juste de la politique de l'offre, à un moment donné, vous allez dire la demande va coïncider avec l'offre parce que c'est ça que tu offres. Mais c'est intéressant de voir aussi dans quelle mesure est-ce que ces clientèles-là vont chercher des produits. Est-ce qu'ils vont 2 ou 3 fois par jour, par exemple? Et ça laisse deviner qu'ils vont au travail et à la maison. Les statistiques que je voulais vous énumérer, vous allez voir, c'est très rapide. C'est environ 89% des visites qu'on a eues en 2013 qui ont été sur le bazar d'idées tonmalin.net. C'est-à-dire qu'il y a 4 ou 5 blogs sur ce site-là, plus des pages statiques, pas ce blog, mais sur cette plateforme-là, là, plus des pages statiques. Donc, on est à 89%. Quand je regarde le tableau 1, moi, j'ai l'impression que je serais confortable avec peut-être baisser le pourcentage plus bas vers 80% pour donner du souffle à Barricade puis à l'autre sous-domaine bibliothèque, le sous-domaine Horizon 17, puis il va y avoir un sous-domaine sur ta critique média incessamment. J'avais prévu pour janvier et il semble que ce ne sera peut-être pas possible où on va être dans les temps. Je vous en reparle dans 2 secondes de toute façon. 43,8% des entrées qui ont été effectuées sur tous les espaces web confondus menaient au blog du Malin. Donc, c'est souvent des recherches organiques qui viennent de Google ou des partages sur les réseaux sociaux là, qui amènent les gens à entrer directement sur un article du blog du Malin. 39% du total des visites se sont effectuées sur le blog du Malin. Il me semble qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. OK, pardon. C'est 44% des visites qui ont rapport avec le bazar d'idées tonmalin.net, donc de la plateforme principale, qui sont liées au blog du Malin. Et sur le total des visites, c'est 39%. Moi, je suis très confortable avec ces chiffres-là, autour de 40%. Je pense que oui, je vais aller voir rapidement au tableau numéro 2. C'est les 5 blogs qu'il y a sur le bazar d'idées tonmalin.net, la plateforme principale. Blog du Malin, Parablog, mode vue du large. J'ai marqué Vie là, parce que le répertoire s'appelle Vie. Chip, liqueur et politique et l'Extra Malin. Présentement, on travaille là, à augmenter Chip, liqueur et politique. On a un nouveau concept. Si ce concept-là ne fonctionne pas plus, on va en essayer un autre. Vie aussi va reprendre un peu de souffle. Ce qu'on est très, très content. Et puis, je vais le garder pour tout à l'heure, là, ce que je veux vous dire à propos des bibliothèques. On va recommencer le prochain segment en parlant de ça. Je vous laisse regarder le tableau 2 rapidement. Comme vous voyez, là, pour le blog du Malin, c'est la première pointe rouge avec à peu près 32 000, si je me souviens bien, entrées. Le parablog avec à peu près 12 000 entrées. J'arrondis, là. Vie, ça arrive en bas de 5 000, donc je dirais à peu près 3 500. Chip, liqueur et politique, vous voyez, c'est relativement négligeable. Hein? C'est peut-être... peut-être 1000 visites, là, 800 visites ou un truc comme ça, peut-être même 600. C'est très, très négligeable, mais comme je vous ai dit, on ne peut pas
pas avec un site de 80 000 ou même de 300 000 visites comme on espérait avoir en 2014. On ne peut pas dire non à 600 ou 1000 ou 2000 visites. Extra Mylène commence à être tassé dans les options parce qu'on a Barricade Pro, on a Barricade Plus, on a plein d'autres petits espaces web qui sont sur la barricade du tourmalène.net. Je fais une coupe et j'en reviens tout de suite. Alors, Daniel Quimper, vous écoutez La CAD, c'est l'émission du 20 janvier 2014. Il est environ 15 heures, probablement que vous écoutez cette émission le 21 janvier. J'en profite pour vous remercier d'être à l'écoute. Je vous ai laissé lors du dernier segment avec le tableau 3 en suspens. Je voulais le conserver pour en parler peut-être un petit peu plus longuement si jamais il y avait des ouvertures pour moi inspirantes. 15%, plus de 15% en fait des visites qui ont eu lieu sur la plateforme maîtresse, le bazar d'idées tourmalène.net, se sont produites via une entrée sur le parablog Parabiblio. On a travaillé très fort sur cette niche, hein, l'avenir de la bibliothèque publique. On a poussé énormément d'initiatives dans ce sens-là et aussi beaucoup de contenu. C'est très intéressant les réponses qu'on a. Et puis, je vous présente le tableau numéro 3, puis je continue à en discuter avec vous. Ce qui nous intéresse particulièrement, c'est l'écart qu'il y a entre les gens qui rentrent pour avoir du contenu qui est lié aux bibliothèques et les gens qui restent sur les différents espaces du réseau tourmalène.net pour consulter d'autres contenus. Et puis, il y a une interaction pardon, j'ai positionné. Il y a une interaction évidemment qui s'établit entre le fait que si on est capable d'intéresser des gens à des questions comme l'avenir de la bibliothèque publique, on les a sensibilisés, puis ça fait comme une espèce de plus-value à notre service parce qu'il y a plus de gens qui s'intéressent à l'arène de débat public sur l'avenir de la bibliothèque publique. On va essayer de faire des choses similaires avec les réformes démocratiques, les réformes institutionnelles, la critique média, des trucs comme ça. Plus de 14 300 visites sur les 80 000 visites, c'est-à-dire plus de 18%, étaient liées à des questions bibliothécaires, c'est-à-dire des gens qui venaient s'intéresser à l'institution. Hein. La bibliothèque publique, c'est une institution. On n'a pas adopté de paradigme institutionnaliste. On a plutôt été voir qu'est-ce que c'est que les réponses institutionnelles. C'était pas prévu comme ça, mais la plupart des contenus qui ont été développés à partir de l'automne s'intéressaient aux réponses institutionnelles et à comment est-ce que ces réponses-là affectaient l'usager. Hein. On parle pas de clients parce que c'est souvent des services gratuits avec le gouvernement, mais des gratuits, il y a quelqu'un qui paye pour ça évidemment, là, mais vous comprenez ce que je veux dire, comment les réponses institutionnelles affectent les usagers, mais affectent aussi le milieu de travail. Je me souviens qu'on a fait une émission où à un moment donné on disait il ne faudrait pas que ce soit non plus la crise entre les employés, il ne faudrait pas qu'il y ait perte de confiance au milieu de travail, quand même bien qu'on voudrait développer des zones de contestation. Il faut rester raisonnable. Il y a une croissance donc du nombre d'entrées sur le parablog Parabiblio. On est très content. Comme vous voyez, en 2012, c'était environ 6 000 et en 2013, environ 12 000. Donc, on a doublé. Troisième point, il est un peu long. Je vais essayer de le faire de manière assez dynamique. Au cours de l'année 2013, j'ai abandonné l'idée des retards parce que ça s'accumulait trop. C'était toutes des petites choses qui s'accumulaient et puis à un moment donné, c'était étouffant. J'ai pris le concept de passif. Donc, il y a un gros passif qui reste. Des fois, c'est plus lourd à porter parce que le passif, on ne peut pas s'en débarrasser comme tel. Et le gros passif qu'on a présentement, c'est que je n'ai toujours pas fait, ou il n'y a pas personne du tourmalène.net qui a été faire une représentation au réseau des bibliothèques publiques de Montréal. À l'automne 2013, on a fait un rapport de représentation dans le cadre de l'opération Voie piétaire. Je vous invite à cliquer sur le lien. Ceux qui ne sont pas familiers avec l'opération Voie piétaire, c'est un exemple d'entrepreneuriat politique qu'on a fait sous les yeux des auditeurs de la CAD. On a monté le dossier avec eux. C'est un peu exagéré à le dire comme ça, mais c'était très transparent. Et puis, rendu au mois d'octobre, on a fait une opération. Et puis, c'est pour montrer un peu que les activités de lobbyistes, d'entrepreneuriat politique, ça se passe pas dans une chambre emboucanée, en catimini, tout ça. Il y a moyen aussi d'en discuter et d'être ouvert face à ce qu'on fait, ce qu'on cherche à faire évoluer, dans ce cas-ci, les mentalités.
pour faire qu'il y ait plus d'acceptabilité sociale pour des modèles de bibliothèques publiques qui s'éloignent du modèle traditionnel, hein, des modèles alternatifs de bibliothèques publiques. Le prochain grand dossier, ça risque, je mettrai ma main au feu, si vous me permettez l'expression, que ça va être critique média, pilier de la démocratie. Je vous avais probablement un écran qui vous montre l'état d'avancement. Un peu, je vous invite à aller voir qu'est-ce qui en retourne en sélectionnant le lien là, dans la revue préparatoire ou dans les liens que vous allez trouver sous la vidéo. Je pense que ça va être la prochaine grosse affaire en 2014. J'espérais que ça sorte en janvier. Malheureusement, ça risque de ne pas être possible. Pourquoi ça ne sera pas possible? Parce qu'au mois de janvier, on a aussi la refonte de la barricade sur mylène.net, la plateforme que vous consultez, va changer. On essaie d'amener à l'avant l'idée de boîte à service. Pour le moment, on va viser des clientèles, mais éventuellement, on va aussi regarder au niveau des politiques publiques et aussi pour des politiques culturelles, parce que moi, je vois vraiment une différence entre entrepreneuriat culturel et entrepreneuriat politique. Il y en a qui voient peut-être moins bien la différence. Moi, je vois vraiment une différence. Et puis, on va essayer de regarder ce qu'on peut faire, comme par exemple politique alternative ou comme critique des politiques qui sont adoptées, puis on va le faire ensemble. Entre autres, par l'entremise de l'émission LACAD, on va faire d'autres exemples, on va monter d'autres dossiers où ça va être très transparent. Quand je vous dis, je veux que ce soit une émission de variété. Vous voyez que je n'ai pas les moyens présentement d'appeler ça une émission de variété, mais qui est orientée habilitation communautaire. Avenir de la bibliothèque publique, donc, c'est un sous-domaine qui a été mis en place, je pense, si ma mémoire est bonne, en octobre 2013. Pour l'opération voie piétaille, ça a très bien fonctionné. À un moment donné, j'étais en retard dans mes chiffres et puis il y a un boom, je me souviens bien, c'était un lundi, on le sentait, il y avait 7 ou 8 des résultats, des 10 premiers résultats Google qui envoyaient le monde chez nous. Les gens qui cherchaient des choses qui avaient rapport avec la bibliothèque publique et en particulier Avenir de la bibliothèque publique se ramassaient chez nous. Donc c'était super intéressant. On va faire une refonte de ce site-là dans le cadre de la semaine de liberté intellectuelle et d'expression. Si je ne m'abuse, c'est la 3e semaine de février. Là, ça finit le 2 mars, donc ça doit commencer autour du 23-24 février. Là, ça coïncide souvent avec la semaine de relâche. L'opération, je lui ai donné un titre de travail, ça pourrait changer. Ça s'appelle Liberté 14. Le logo, je le trouve bien beau. Je vous le montre à l'écran si c'est possible. Il y a 3 thèmes. J'aurai pas le temps d'en parler, là. Je vais le garder pour le prochain segment. On va finir le point 3 dans le prochain segment et le point 4, je pense, c'est la revue de presse. Ouais. Donc, on finit le point 3 dès le prochain segment et ensuite, on fait une revue de presse et puis on se quitte là-dessus pour ne pas faire une émission trop longue et que j'accumule des passifs. Merci d'être là. Alors, merci d'être là. J'ai essayé de retrouver ma belle voix grave en allant fumer une cigarette en cachette pendant la pause. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Je me suis écouté, j'étais strident un peu à la fin du dernier segment. Enfin, trêve de coquetterie. Nous en étions au point 3. J'ai voulu le mettre 3.4 en fait. J'ai voulu le mettre de côté parce que je voulais en parler 2 secondes. Pas seulement parce que le logo de Liberté 14, bon, c'est le nom de travail pour l'opération qui va se tenir, j'imagine, dès la mi-février, peut-être même dès le début de février, là, autour du 9-10 février, jusqu'au début de mars, sur le sous-domaine Avenir de la bibliothèque publique. C'est important peut-être de le préciser. Là. Habituellement, c'est la 3e année qu'on va faire quelque chose pour la semaine de lecture libre. Cette année, on va le concentrer sur ce sous-domaine-là. On va le revamper. En même temps, c'était très bleu. On va y aller pour le rouge, juste pour montrer que le sous-domaine n'est pas fixe. C'est un processus. Il y a des articles qui se greffent. C'est pas austère, à mon avis, mais bon, il n'y a pas beaucoup de décoration. Quand on lit des articles sur ce sous-domaine-là, c'est sur fond blanc, et puis bon, il y a le titre et puis le cadrage de l'article. Bon, c'est un choix éditorial qui, je pense, rend la responsabilité, éveille le jugement critique du nouvel arrivant, celui qui arrive par exemple sur Google, au lieu de lui dire
Nous sommes le tourmaline.net et nous pensons ça et nous avons publié ça et tout ça. Je pense qu'il peut lire le texte et se faire une idée par lui-même si ce qu'on dit est intéressant ou n'a pas de valeur pour lui. D'ailleurs, de toute façon, on est toujours ouvert aux commentaires, aux critiques aussi. Là. Je vais essayer de revenir sur ce point-là un petit peu plus tard. Les 3 thèmes qu'on envisage habituellement pour liberté intellectuelle et expression à chaque année, on choisit de donner la parole à des gens qui ailleurs dans l'année, on est plus ou moins d'accord avec eux ou justement on n'en parle pas ou on pense exactement le contraire d'eux. Cette année, on pense mettre Room for Dissent en français, espace de contestation, espace de dissension, voilà, sur la théorie de Darwin. Ça éveille des débats parce que à partir du moment où on remet en doute la théorie de Darwin, est-ce qu'on est des créationnistes? Est-ce qu'on croit? Est-ce qu'on croit forcément au bon Dieu? Est-ce que c'est si con que ça, croire au bon Dieu ou à Adam et Ève? Bon, vous voyez à quel point ça peut être choquant comme propos. On veut donner la parole aussi aux truthers, hein, les véristes, les chercheurs de vérité quant aux attentats du 11 septembre. Et on va peut-être parler aussi d'avortement, probablement dans un contexte canadien. Bon, vous allez voir, évidemment, le débat sur la charte et tout ça devrait s'inclure dans ce type de propos-là. Et puis, pour que ce soit actuel avec le Québec aussi, pas juste avec des grands thèmes juridiques, judiciaux, légaux, philosophiques, là, vous comprenez ce que je veux dire. 3.5, publication le 31 décembre dernier du livre électronique sous format EPUB. On l'a disponible en PDF aussi, on n'en parle pas beaucoup parce qu'on voulait le faire en livre électronique, en EPUB, là, mais ça s'appelle « Changer les bibliothèques publiques depuis les marges ». Je vous invite à m'écouter à partir de maintenant parce qu'on s'en va vers la revue de presse, puis vous allez peut-être moi je ne suis pas très bon pédagogue, mais je vais essayer de vous passer les informations élémentaires pour que vous puissiez bien saisir l'angle qui a été adopté tout au long de cette émission-là finalement, mais qui devrait prendre forme d'ici la fin d'émission plus clairement dans votre esprit. Donc, changer les bibliothèques publiques depuis les marges, c'est un livrel. Ça compte à peu près 150 pages en format poche, là. Et puis, moi, je le trouve intéressant. Il y a 80% de contenu inédit là-dedans. Il y a des fautes de français à des places. Je les revois évidemment après coup. Je m'y réfère à ce livre-là. Et puis, je pense que c'est la note 4, il y a un paragraphe qui est en doublon. Il y a des petites fautes dedans. Il se vend à 14,50. On a fait exprès pour mettre le prix assez élevé parce qu'on veut toujours ou à peu près avoir un système de rabais qui fonctionne. On veut voir un peu comment jouer avec ce type de production intellectuelle-là. Hein. Donc, si vous m'écrivez un courriel au bonjour@tourmaline.net, je laisse l'adresse courriel en bas, là, et que vous me dites que vous avez écouté l'émission La CAD 006, je vous le laisse à 4 $. Je vais vous envoyer un lien sécurisé où vous pouvez payer par PayPal. Pour 4 $, vous avez votre copie, peu importe c'est quand dans l'année que vous tombez sur ce message-là. Écrivez-moi un courriel, dites-moi que vous avez vu la CAD émission 006, l'émission 6, et puis je vous envoie un courriel, pas un courriel, mais un courriel avec un lien sécurisé où vous allez pouvoir commander votre copie de Changer les bibliothèques publiques depuis les marges pour 4 $ plutôt que 14,50 $. Le rabais instantané, donc c'est ça. Et puis, donc 4 $, ça inclut les frais de transaction, tout ça, là, on va les assumer. 3,99 $, votre copie est à vous. Entrepreneuriat politique, c'est un circuit, un créneau, en anglais on appelle ça un channel, là, qui va pousser fort du côté du bazar d'idées, tourmaline.net. Là, je parle entre autres des pages statiques sur la plateforme maîtresse, le tourmaline.net, le vrai, si vous me permettez. Ça a commencé. Il y a la page « Pourquoi devenir un entrepreneur politique ». Je pense que je suis en mesure de vous la montrer présentement. C'est très fragmentaire comme information. Il y a 2 livrels qui s'en viennent. Un qui va être sur comment devenir un entrepreneur politique. La page que je vous ai montrée, c'est pourquoi devenir un entrepreneur politique. Il y a 2 livrels sur comment devenir un entrepreneur politique. Il y en a un qui va être à 99 sous, si ma mémoire est bonne, ou en tout cas 87 sous plus 25 sous de frais de transaction. J'ai pas le choix pour les frais de transaction. Hein. J'en paye à peu près, c'est à peu près 50-50 ce que le tourmaline.net paye et ce que le client paye. C'est à peu près 50-50 pour le PayPal, c'est pas gratuit. Et puis, il nous force à augmenter les prix pour dire si vous voulez le donner, donnez-les. En même temps, à 99 sous ou à peu près, là, tout le monde va être capable de le payer. J'y tiens, il va être en ligne bientôt.
à 99 sous, tout le monde est capable de se payer ça. Puis nous, ben, ça nous fait une petite rentrée d'argent, même si c'est symbolique, là. Et puis, il va y avoir une autre version un peu plus complète, un peu plus étoffée, à 9 qui va sortir probablement à peu près en même temps. Et puis, lorsqu'on va greffer ces produits-là, on va développer du contenu statique. On va tisser les liens avec des pages statiques qui sont déjà très populaires. Hein. Je pense entre autres au Petit Lexique populaire d'entrepreneuriat politique, qui est une page qui amène régulièrement des visites. Et puis, il n'y a pas vraiment d'entretien qui est fait là-dessus. Mon Dieu, que le temps s'écoule rapidement. Je vous invite, tiens, je vous montre l'écran vite, pour justement faire la transition. Je vais sauter les points qu'il y avait à la fin, là. Allez voir Horizon 17, la nouvelle mouture. Avant, c'était un micro-site. Maintenant, c'est devenu un sous-domaine. Allez le voir. Il n'est pas complet encore. Et il va y avoir du travail qui va se faire. On va peut-être viser un peu le web anglophone aussi avec Horizon 17. Et puis, bon, ben, j'éteins ma caméra. Je vide le disque dur. Et puis, je vous reviens. On parle de la revue de presse. Puis, vous allez on va essayer de voir pourquoi il y avait un certain lien à faire, un certain mouvement, un certain élan à partir de changer les bibliothèques publiques depuis les marges jusqu'à mes choix d'articles pour cette revue de presse-là. Merci d'être là. Mon nom est Daniel Quimper. Je suis le facilitateur du tourmaline.net et vous écoutez la CAD sur Barricade TV, la barricade du tourmaline.net. Vous écoutez Barricade TV sur la barricade du tourmaline.net. Donc, bienvenue sur la CAD. Merci d'être là. Je me permets de sauter les points 3.54, 3.55. Je vais essayer présentement, il n'y a pas d'hyperlien pour 3.55. Là. Je vais essayer d'en mettre un. Vous irez lire l'entrée de blog correspondante si vous êtes intéressé par ce point en particulier-là. Je vais plutôt prendre 7-8 minutes pour parler de la revue de presse, entre autres pour vous communiquer un certain... moi, je peux vous dire ça, un paradigme, un savoir-faire, enfin, une approche qui est particulièrement tendance. On l'aime ou on ne l'aime pas. Moi, je parle de Henry Rowe. J'ai le bouquin ici devant moi. Moi, j'ai pas pu m'empêcher, quand j'ai commencé la lecture du livre, de me souvenir du programme politique de Marcel Côté. Hein. On ne parle pas de gestionnaire de risque autant que de gestionnaire de gâchis, de débâcle. Hein, vous savez, des débâcles financières et des trucs comme ça. Et puis, le postulat ou l'hypothèse de travail de M. Rowe, c'est de dire, vous savez, chaque secteur d'activité, chaque industrie, chaque organisme pousse pour dire nous sommes un service essentiel, nous sommes comme un service essentiel. Et puis, lui, il dit les services essentiels, c'est particulier ça. C'est la fiabilité de ces services-là qui les rend si fragiles, si précieux également. Donc, si vous allez voir l'article, le compte-rendu de lecture là, sur le blog du Malin, vous devriez voir la page apparaître là, si ce n'est pas déjà fait. Et le commentaire associé, et que vous écoutez ce que je vous raconte brièvement, vous allez avoir une bonne compréhension de ce que Henry Rowe cherche à dire. Puis on va essayer de faire le lien avec ce que je vous disais à propos des marges. Là, hein. Quand que je vous dis tirer à côté du script, quand je vous dis de vendre du série B, pas vendre, mais d'aller explorer ce qui se fait à côté des courants dominants, là, du B, du C, du D, du F. Là. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, des choses ils vont juste intéresser 9 ou 12 personnes, et vous allez voir sur un an, 9 ou 12 personnes, quand ça tourne en milliers, ça devient très, très, très intéressant. Vous avez touché une niche qui probablement était ignorée par les fameuses séries A, B, C, D, et qui riaient de vous autres avec votre petit produit qui était pour juste intéresser un groupe d'amis, une petite communauté, comme si il et elle n'étaient pas intéressés à autre chose à un moment donné. Donc, je vais m'essayer là. Henry Rowe, attendez donc une minute là. Henry Rowe, ce qu'il dit, c'est qu'il y a une façon de gérer les débats qui est bonne, qui est bénéfique même. Une débâcle, au lieu de partir à pleurer et dire c'est tragique, évidemment, là, écoutez, quand il arrive quelque chose de tragique, là, Henry Rowe ne dit pas empêchez-vous de pleurer, là, mais il y a quelque chose de bénéfique dans le fouillis, hein, dans la débâcle et le gâchis, et il y a moyen de profiter de ça pour se donner un nouvel élan. Maintenant, ce qu'il dit, c'est qu'il y a une mauvaise façon d'approcher un gâchis, un fouillis, une débâcle. C'est de dire, voici 4-5 professionnels qui ont chacun leur perspective sur le système ou sur le problème. Et là, ils vont s'asseoir à chacun
en rond autour d'une table et puis ils vont dire nous autres on pense que ça, nous autres on pense que ça, nous autres on pense que ça. Puis on peut s'imaginer toutes sortes de scénarios, c'est démocratique, c'est pas démocratique. Lui il s'en va chez eux puis il pense qu'il va faire ce qu'il avait dans la tête de faire avant de rentrer dans la rencontre de travail et ainsi de suite. Ça, il dit c'est la pire façon d'approcher un gâchis. Là, je viens de passer au mot fouiller, mais j'ai utilisé le mot gâchis partout, donc je vais continuer, je vais le conserver. Ce qu'il dit, c'est que les vrais gestionnaires de gâchis, eux autres, ils sont pas à une chaise fixe. Ils n'ont pas une perspective fixe. Ils ont l'habilité plutôt de s'asseoir entre deux chaises tout le temps. Ils sont toujours en mode réaction parce qu'ils vivent de ça, eux autres, les risques de débâcle. Hein. Par exemple, ça peut être aussi banal que s'il y a une surcharge de la demande du système hydroélectrique, par exemple au Québec, ben il pourrait y avoir, pas meltdown, mais il pourrait y avoir interruption de service, puis c'est grave. Donc, il y a un monsieur ou il y a une madame qui prend une décision de sorte qu'il n'y a pas interruption de service. Comprenez ce que je veux dire? Donc, si jamais on dit ben mon nom, il faut revoir le système hydroélectrique au complet au Québec parce qu'il y a un monsieur ou une madame à quelque part qui s'est assis sur une chaise et qui a pris une décision et que la débâcle ou le gâchis est évité et que ça fait partie de sa job quotidienne, ça ne vaut pas la peine, d'annoncer dans les médias, on a frôlé la catastrophe à chaque fois. Comprenez ce que je veux dire? Donc, M. Rowe essaie de démocratiser, peut-être, si vous me permettez l'expression, l'idée de débâcle, hein, en voulant dire, il est pour que ces gens-là, ces messieurs, ces madames-là, qui prennent ces décisions-là sur le terrain, soient un peu protégés, là, que les médias ne sautent pas à bras raccourcis pour dire avant hier, je viens d'apprendre que monsieur un tel a pris la bonne décision parce que s'il ne prenait pas cette bonne décision-là, il y avait le système hydroélectrique qui plantait au complet au Québec. Il est pour une certaine, pas une transparence, mais une certaine opacité, là, justement. Là, la mode est à la transparence, on dévoile tout, l'open data et tout ça. Lui, il dit, allons-y, mollo, ces professionnels-là, là, chaque décision qu'ils prennent, ça peut occasionner un gâchis. Donc, vous comprenez, la zone intermédiaire, là, où je voulais en venir, deuxième article que j'ai décidé de conserver, là, le réseau des bibliothèques publiques qui gagne le prix du meilleur réseau au monde pour les cités informationnelles. Je suis super content pour eux autres. C'est moi qui ai écrit l'article. Je me suis permis de faire une très longue citation d'un article qui est populaire, qui a été publié sur le sous-domaine Avenir de la bibliothèque publique, qui parle de prolifération identitaire. Au premier degré, prolifération, je suis un peu pressé par le temps, au premier degré, prolifération identitaire dans le cadre des bibliothèques, ce qu'on entend par là, c'est de dire comment ça se fait qu'il y a 45 bibliothèques publiques puis que les 45 bibliothèques publiques ont la même identité. Quand je parle d'identité, je ne veux pas dire qu'il y en a une qui s'appelle bibliothèque publique puis l'autre qui s'appelle maison de la culture, là. Okay? Ce que je veux dire, pourquoi est-ce que chacune des bibliothèques publiques livre le même service ou à peu près, a le même décorum ou à peu près, a la même culture institutionnelle ou à peu près? On vit dans une époque riche en prolifération identitaire. Souvenez-vous qu'autour de la table de rencontre, là, au sommet, là, qu'on frôle la catastrophe, il y a des spécialistes là, qui bougent d'une chaise à l'autre, même pas. Ils vont s'asseoir entre les chaises, ils vont dans des zones liminales, des zones intermédiaires et tout ça. Donc c'est là que je pense que ça rejoint l'idée de, si vous voulez faire des angles de contestation, des trucs comme ça, d'aller vers les marges. De toute façon, il n'y a plus personne qui place ça au centre, sauf qui place un truc au centre et qui se voit arriver par les marges. Hein. Ça vient des marges et tout se retrouve en marge parce qu'on a perdu ce repère-là d'un centre avec le modernisme dans le courant qu'on appelle le postmodernisme. Je pense que j'ai fait... OK, je ne vais pas prendre de chance. Je vais couper la caméra. On vient pour le mot de la fin. On va conclure. On a fait une représentation le 17 janvier dernier à la Société royale canadienne. On y était avec un titre audacieux, catastrophique, mais on l'aime tout de même, la bibliothèque publique. Tout de suite après la rupture de caméra, je vous reviens et on conclut l'émission. Je vous remercie énormément d'être là. J'espère que j'ai réussi un petit peu à vous intéresser à Emery Rowe. Je pense que ça peut être intéressant. Allez voir le commentaire, entre autres. Ça peut vous donner des contextes pour prendre des décisions avec des formules, des termes, des vocables qui sont inspirants, là, qui peuvent vous venir quelque part. On se revoit dans 2 secondes. Hey, vive la curiosité! Down,
Pardon. Donc, nous voilà au dernier segment de l'émission. J'en profite pour vous remercier une avant-dernière fois d'être à l'écoute de l'ACAD. C'est mon adlib. Mon nom est Daniel Quimper. Je suis facilitateur du tourmaline.net, du bazar d'idées tourmaline.net. C'est une émission une émission du dimanche, là, une émission de pseudo-variété, je vous dirais. Là, on n'a pas les moyens encore que ça ait l'air d'une émission de variété, mais ça tend vers ça. Et puis son originalité, c'est d'adopter une perspective d'habilitation communautaire, de vous challenger à faire mieux, hein, avec les mêmes moyens ou avec des moyens supplémentaires, ça c'est pas grave, mais faites mieux, lancez-vous avec un filet, là, pas protégé sans excusez l'anglicisme, une assurance tout risque, ce que je voulais dire. Les premières émissions que j'ai faites, je me suis vraiment lancé sans filet, j'ai eu beaucoup de plaisir. Des fois, c'est vrai qu'on a l'air nono, des fois, c'est vrai que la qualité de votre français, par exemple, laisse à désirer. Moi, j'ai fait le pari, en tout cas, de discuter avec vous, tout ça, et de ne pas parler comme j'écris, là, tu sais, en faisant attention à... Bon, pour pas faire de répéter des marqueurs de relation, des trucs comme ça. Désastreux, catastrophique, mais on l'aime tout de même, la bibliothèque publique. Nous avions, tous les Canadiens et Canadiennes, je pense, en gros, jusqu'au 17 janvier dernier, c'est-à-dire vendredi, pour faire parvenir à la très honorable et la très respectable Société royale canadienne des arts et des lettres notre mémoire, notre commentaire, notre prise de position sur l'état des lieux et l'avenir de la bibliothèque publique et des centres d'archives au Canada. On a tiré fort, on y a été avec un titre pas nécessairement audacieux, mais provocateur, voilà. Et puis, on ne le regrette pas. Quand je vous disais que ça venait des marges, je vous montre le petit graphique défiance du libéralisme. Remarquez, je ne sais pas si vous allez bien le voir à l'écran, là, les deux zones extrêmes. Est-ce que vous voyez le trait qui se referme sur lui-même, la courbe qui se referme sur lui-même, la courbe tendancielle qui se reforme sur elle-même? C'est la culture institutionnelle de la bibliothèque publique. Je vous le dis en mille, là. Et puis, les deux zones ombragées rouges, c'est les marges. Hein. Et puis, on dit, il faudrait peut-être puiser dans ces marges-là pour renouveler le lieu bibliothécaire, le service de la bibliothèque, des idées qui sont de facto presque là, rejetées, hein, parce que ça ne répond pas à l'imaginaire collectif d'une bibliothèque publique, sauf que là, on se retrouve 400 ans plus tard à avoir des bibliothèques publiques qui collectionnent des livres et prêtent des livres, et puis si la tendance se maintient, dans 200 ans, elle va prêter des ouvrages numériques et collectionner des ouvrages numériques. À un moment donné, une bibliothèque publique, c'est supposé être une grande institution culturelle. S'ils font ça partout ailleurs, collectionner et prêter des livres, tant mieux pour eux autres ailleurs. Ici, on est capable de développer un modèle de bibliothèque publique qui est différent, qui est audacieux et qui va très très bien participer de la diversité culturelle du monde et de l'offre culturelle des usagers, pas seulement de proximité géographique, mais grâce au réseau Internet de l'univers, de l'université. Hein. Bon, défiance du libéralisme, c'est ça, c'est un peu audacieux, c'est un peu provocateur de dire de la défiance du libéralisme. Est-ce que ça pourrait pas être une piste de solution pour des institutions? Hein? Une institution, c'est presque de facto considéré comme une lourdeur administrative, comme sclérosée, tout ça. Si on va du côté de la défiance du libéralisme, c'est expliqué dans la représentation qu'est-ce que c'est que la défiance du libéralisme en un paragraphe, 3 phrases, je m'en souviens. Allez cliquer sur le lien, allez voir ça parce que je veux que ce soit le dernier segment, donc je vais aller vite là. Allez voir cette représentation-là si l'entrepreneuriat culturel ou politique vous intéresse de toute manière, ou même si vous n'avez pas un intérêt précis pour les bibliothèques publiques, vous voulez jouer avec des concepts qui ont rapport avec la démocratie, hein, les organes de la démocratie, c'est presque aussi important que le droit de vote. Là. Donc, allez voir un peu, lisez en diagonale, vous pouvez le télécharger aussi, c'est gratuit évidemment. Et puis, vous avez le lien. Un des trucs qu'on va travailler, c'est des aspects méthodologiques prochainement. Et puis, je vous invite à utiliser, par exemple, une entrée de blog du Parablog Parabiblio pour écrire des commentaires, des critiques aussi sur peut-être que vous trouvez que c'est trop audacieux, trop provocateur pour rien. Là, je sais bien que le réseau des bibliothèques publiques de Montréal ou les bibliothèques au Québec ou au Canada ne tombent pas en décrépitude, même si on voudrait qu'ils aient plus d'argent, tout ça. Mais est-ce que l'argent est toujours une piste de solution? Hein? C'est des gens qui travaillent en culture, qui sont supposés d'avoir un capital de créativité pour justement trouver des solutions que l'argent frais n'amènera pas. L'argent frais va leur garantir des salaires et ça, je suis super content pour eux. Moi, je reçois des augmentations de salaire à tout ce monde-là. Va ouvrir des bibliothèques et ça, c'est parfait. Il n'y a pas de mal là-dedans. Sauf que, est-ce qu'à l'intérieur des institutions, est-ce qu'on ne les secourait pas un peu plus en leur disant, essayer d'avoir de la créativité? Je ne sais pas, leur fond et trouver des façons de rendre un service et le même service avec moins d'argent. Là.
Hein? Soyons précis, là. Je sais que je ne travaille pas contre eux. En tout cas, je pense que j'ai bien pesé mes mots. Je ne travaille pas contre eux qui veulent évidemment s'assurer que le budget de fonctionnement va en augmentant, année après année, évidemment. Ce que je dis, c'est que est-ce que de l'argent frais compense pour des idées neuves? Je ne pense pas. OK? Travaux sur les outils de guidance, donc popularité versus unicité, je vais très rapidement parce que c'est complexe puis c'est pas développé. Là. Vous pouvez voir le développement de ces thèmes-là grandir. Ça sera pas tant que ça sur le parablog, parabiblio. J'ai l'impression que ça va aller sur Barricade Plus, des trucs comme ça, parce qu'on va parler de méthodologie. Je suis presque sûr que ça s'en va sur Barricade Plus. Allez faire un tour sur Barricade Plus dans peut-être un mois, et puis vous allez voir des trucs apparaître là, qui sont en lien à ça. En attendant, il y a un blog sur le parablog, parabiblio, qui jette les bases hein, de ce que ça peut être, d'une réflexion qui dit, écoutons, les bibliothèques publiques, c'est aimé partout, et puis les politiciens ne touchent pas à ça. Hein? C'est drôle. Pourquoi est-ce que c'est pas une zone de confort pour les politiciens? Est-ce que c'est parce qu'ils ont peur d'arriver là et de dire, voilà, si on aime les bibliothèques publiques, nous aussi, on va être obligé de donner de l'argent, on va être obligé de donner de l'argent? Ou c'est parce que tout va bien, madame la marquise, et puis on ne touche à rien, on ne répare pas ce qui n'est pas brisé. Ce qui est un raisonnement, encore une fois, très raisonnable. Prochainement, j'ai regardé, j'ai fouillé, je pense qu'à part Davos, là, il n'y a rien à mon agenda là, dans les affaires publiques que je vais m'entretenir, qui va entretenir de mon temps. Il va y avoir Liberté 14, la refonte d'avenir de la bibliothèque publique, Démocratie au siècle 2.0, ça reste un pilier fort, ça reste en croissance, ça reste émergent, ça reste fragmentaire malheureusement. Ça inclut les développements que je vous parlais au propos de l'entrepreneuriat politique. On va regarder qu'est-ce que c'est que la démocratie au siècle 2.0. Il y a déjà beaucoup de contenu sur le tourmaline.net qui parle de ça, mais on va en parler encore plus dans les prochains mois. J'ai l'impression que jusqu'au mois de mai à peu près, ça va être un des thèmes très forts. Puis pilier de la démocratie, ta critique média, hein, avec le tutoiement, c'est important parce qu'on parle de contenu populaire, hein, c'est vous autres qui avez les idées populaires, c'est pas moi, c'est pas les génies. Hein. Les génies ont des idées géniales, c'est pas les professionnels, c'est pas les semi-professionnels, c'est pas les hyper spécialisés qui ont d'expertise plein les bras, qui ont les idées populaires, c'est le peuple. C'était mon mot de la fin. Tiens. Je vous remercie énormément d'avoir été à l'écoute de la CAD, cette émission du 20 janvier 2014. J'en profite tiens, pour vous souhaiter encore une fois une très bonne année. J'espère que ça ne prendra pas ça a pris presque 2 mois avant qu'on se reparle. J'espère que dès la semaine prochaine ou dans 7 ou 10 jours, je vais pouvoir revenir m'entretenir avec vous. D'ici là, je vous recommande d'être prudent en ces glissants si vous êtes au Québec. Et je n'ai pas suivi la météo en France. Je sais que les cousins français nous écoutent aussi. Des fois, ça me fait super gros plaisir de vous voir. Des fois, je remarque qu'il y a une espèce de parité entre les visites qui viennent du Québec et de la France. Ça me fait super plaisir. J'espère que vous comprenez mon québécois. Je retourne dans mon Tipeee voir si l'orignal est proche. Et puis, on se reparle d'ici 7 à 10 jours. En attendant, prenez soin de vous et merci beaucoup. Salut!